Ma barre de ration a été dévorée par une femme bête, qui a ensuite insisté pour être nourrie indéfiniment. Et si vous êtes nouveau dans la science-fiction, alors bienvenue, laissez un commentaire en nous disant où vous vous trouvez sur le globe en ce moment, et si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous s'il vous plaît. En traversant les couloirs étroits de la baie d'amarrage 6, Eric resserra la sangle de son sac, soulageant ainsi le poids sur son épaule douloureuse. Et elle s'efforça d'ignorer. Les yeux suppliants et les mains tendues alors que l'odeur de sueur, d'huile de moteur et de désespoir imprégnait l'air. Des réfugiés de 6 systèmes différents encombraient chaque couloir, s'accrochant désespérément au peu d'espoir que la station délabrée pouvait offrir. Votre nom a rapidement été associé à la générosité avec une seule donation. Victimisé avec aisance. Sa dernière livraison n'avait pas été honorée lorsque l'acheteur avait disparu dans le chaos, et son travail de transport ne couvrait à peine le carburant et les taxes. Et elle était dans une situation financière précaire. Prétendant être en charge de la coordination humanitaire, la fédération. Pas même 3 semaines auparavant, plus de gens entassés, plus de demandes d'aide, et plus de gens qui passent entre les mailles du filet, c'était tout ce qu'Eric pouvait voir. Enfin arrivé dans une zone moins fréquenté, il s'appuya contre une poutre de soutien partiellement fondue et sortit sa dernière barre de ration de son manteau. Et la voix du rappeur se brisa sous le silence. Et elle hésita entre le dévorer immédiatement ou le garder pour plus tard. Ce n'était même pas une barre entière, seulement un tiers qu'il avait gardé du déjeuner. Un grondement profond, non humain, parvint alors à ses oreilles. Et sa position voûtée derrière un conteneur de transport attira son attention. L'intensité des yeux dorés qui était fixée sur lui n'était ni de la faim ni du danger. Elle avait le physique d'une athlète élevée pour le combat, avec une fourrure blanche enchevêtrée de saleté et de crasse couvrant ses épaules larges et hautes. Un membre ou deux. Des griffes robustes, sa queue frémissante dans son sillage. Sa respiration superficielle et ses dents découvertes le mettaient mal à l'aise, mais sa fixation sur la barre de ration et ensuite sur lui était la chose la plus troublante. Demandant « As-tu faim ?» Eric le leva prudemment. Après un bref clignement des yeux, elle se leva, planifiant soigneusement chaque pas. Il n'y a ni saut brusque ni mot prononcé. Eric réalisa qu'il serait sage de se détourner d'elle alors qu'elle avançait prudemment, ses narines se dilatant à l'odeur de protéines synthétiques. Plus de 100 000 réfugiés étaient logés dans cette station en particulier. Rien ne changerait si tu en nourrissais un. Cependant, sa dignité et son désespoir se reflétaient tous deux dans son expression, rendant cela impossible. Une barre lui fut tendue. En un seul geste rapide, elle la sortit de l'emballage, la déballait avec ses doigts griffus, et la dévorait en 2 bouchées. Une presse hydraulique était l'action de sa mâchoire. Après que ce fut fini, elle lécha le dernier morceau de ses griffes, puis croisa son regard directement et dit « Tu es mon pourvoyeur maintenant. Tu m'as nourri. » Sa voix était rauque de fierté et de fatigue. Après un moment de confusion, Eric demanda « Quoi ?» Elle s'approcha de lui, sa stature le rendant minuscule. Tu as sacrifié quelque chose de sacré en ce temps de famine. Voici Yolana. Ce qui l'a soutenu n'a pas d'importance, j'étais juste gentille, tu es à moi. Pas de manière belliqueuse, mais avec la conviction désinvolte de quelqu'un qui avait déjà décidé et ne ressentait pas le besoin d'expliquer ou de défendre son choix. Elle le suivait. Une barre de ration, réalisa Eric. Oui, répondit-elle d'un ton apaisant. Une offrande de sa propre nourriture. Elle inclina la tête avec désapprobation. Alors tu n'avais pas à nourrir un guerrier affamé, tu as déjà pris la responsabilité selon la loi de mon peuple. Les mains ont été levées par Eric. Merveilleux, idéal. Parmi tous les individus ici qui ont faim, je nourris celui qui croit que je suis son gardien. Yana fit un petit pas en arrière pour lui laisser de la place, puis s'assit sur ses talons comme un énorme chat. Son regard restait fixé sur le sujet. Tu peux t'enfuir, mais je te rattraperai. Tu peux me quitter, mais je te retrouverai. Tu peux compter sur moi en tant que colocataire fiable. Elle a grimacé et a réagi avec colère. Elle haussait les épaules, révélant une longue cicatrice sur son abdomen, et personne n'avait mentionné de partenaire. Je ne cherche aucun type de relation. Mais votre engagement doit se démontrer au fil du temps. C'est comme ça que ça se passe. Et elle murmura, Madame, je suis un coursier, je n'ai pas le temps pour ça. Elle répondit avec un ton direct. Il pivota brusquement et se retira vers son vaisseau. Pour la journée, il en avait assez du bizarre. Et elle aurait dû laisser la sécurité s'en occuper, mais Yalana le suivait de près alors qu'il atteignait la rampe. Et il n'y avait aucun bruit, c'était comme si elle avait toujours été là. Arrête de me suivre, cria-t-il. Elle se mit à examiner son navire avec un air de mépris désinvolte, en disant, ce navire me suffit, je resterai sur les ponts inférieurs, je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace.
Je possède ce navire. Plusieurs secondes prolongées passèrent pendant qu'elle le fixait. Elle a gravi la rampe avec calme et a disparu dans l'intérieur ombragé. Après qu'elle a commencé à crier, Eric s'est précipité pour enquêter. Il a regardé dans les quartiers de l'équipage, mais il n'y avait personne. Et la cuisine était également vide. Puis il entendit un bruissement derrière la trappe de maintenance. Sa queue enroulée autour de son corps comme un loup endormi, elle était recroquevillée dans la boîte d'alimentation auxiliaire. Quand il l'a déverrouillée, elle murmura: « Je ne vais pas déranger. Je vais rester tranquille. » La trappe se ferma brusquement alors qu'Eric gémissait. Après une heure, il se retrouva à observer anxieusement la file de départ à la station depuis le cockpit. Le départ ne se fera pas avant 2 heures. Pour une raison quelconque, il ne pouvait pas se résoudre à l'emmener et à la remettre à la sécurité. Plutôt qu'agressive, elle était intense, inhabituelle et étonnamment authentique. Et Cap, tu sais qu'il y a une guerrière blanche et poilue qui dort à côté de la batterie de secours, non? Pax, l'ingénieur de son vaisseau, passa la tête. Bien qu'Eric soit resté silencieux, Pax esquissa un sourire et dit: « Le nouveau membre de l'équipage prétend que vous vous êtes marié après lui avoir donné une barre de ration. » Pas marié, juste maudit. Eric se frotta le front. Ils avaient reçu le feu vert de la station pour le lancement. Eric laissa échapper un gémissement frustré alors que le vaisseau se détachait lentement des pinces de docking, révélant le ciel nocturne. Et elle regrettait de ne pas avoir mangé la barre de ration plus tôt. S'appuyant contre elle, Eric claqua le panneau d'accès, sa respiration lourde. Yalana se sentait complètement chez elle 2 heures après le début de son voyage à travers l'espace. Pas dans le genre calme, sirotez votre thé et regardez les gens, mais plutôt comme un prédateur massif recroquevillé dans un coin. Prétendant ne nécessiter que le repas de la loyauté, quoi que cela veuille dire, elle n'avait pas consommé de nourriture depuis la barre de ration. Leur pilote, un ancien mineur grincheux nommé Raft, devint visiblement mécontent. « Vous avez amené une bête à bord, Cap, murmura-t-il. La prochaine fois, donne-lui une botte au lieu d'un repas. » Pax resta amusé tandis que Rela, l'analyste des systèmes du vaisseau, commençait à créer des paris sur la longévité du mariage. Eric a fait tous les efforts possibles pour la persuader que le vaisseau était maudit, y compris lui dire de partir, la menacer de la mettre dans une capsule et de l'éjecter, et même essayer de simuler une défaillance en hyperespace. Et la patience d'un saint mou, plus précisément, d'un saint armé jusqu'aux dents et doté de griffes plus longues que ses doigts était là. Réponse de Yalana. Elle n'a jamais tenté d'exercer le moindre contrôle sur lui, au lieu de cela, elle l'observait silencieusement alors qu'il vaquait à ses occupations. Et elle était troublant d'être en sa présence à cause de son dévouement inébranlable. Il était partagé entre la fierté et la peur. Rencontrer un client à la station relais Juno 12 était leur prochaine tâche facile. Et elle aimait le genre de travail où il pouvait livrer une cargaison de suppléments alimentaires, recevoir le paiement, puis se mettre à jour légalement. Sans drame politique, pas de tyrans extraterrestres le poursuivant à travers les ceintures d'astéroïdes. Les lumières de la station étaient tamisées à leur arrivée au relais, et les systèmes d'urgence clignotaient sur toute la coque extérieure. Relia vérifia les signes de vie. Elle n'a mentionné aucune communication. Quelqu'un a essayé de cacher les signes de puissance, mais Eric a froncé les sourcils à cause de cela. Cela pourrait être un piège ou quelqu'un qui bricole avec une technologie obsolète. Roft a émis un bruit de grognement. Peut-être des renégats. Eric fut poussé par Pax. Quelqu'un pourrait essayer de s'immiscer et de prendre ta fiancée. Alors qu'Eric lui lançait un regard glacial, il fit comprendre qu'elle n'avait jamais été la sienne. A eu lieu de cela, Yalana, qui était courbée sur la cloison comme un lion de pierre, se mit à prononcer un discours saisissant. C'est incorrect ici. Fer, huile brûlée et une touche de sang sont les odeurs que je détecte. Clignant des yeux, Ria les scanners n'ont rien manqué, elle n'en a pas besoin. Marmonnant, Eric les odeurs de meurtre semblent faire partie de son répertoire. Le client n'avait pas encore annulé la collecte, et ils avaient un besoin urgent de fonds, donc ils n'avaient d'autre choix que d'y aller. Il y avait une grave pénurie de fournitures. Les prix du carburant dans le secteur 9 ont grimpé en flèche suite à l'embargo commercial, et les outils de Pax étaient depuis longtemps en retard pour des mises à jour. Ainsi, Eric ignora chaque once de son intuition et plongea tête la première dans la descente de la navette. Roft et Pax gémissaient en descendant, mais Yalana les suivait silencieusement. Le silence du relais était troublant. Le couloir principal était illuminé par des lumières vacillante. L'air semblait lourd, comme s'il n'avait pas été correctement circulé depuis des jours, mais la gravité était stable. Leurs oreilles bourdonnaient de la voix de réel. Je suis complètement dépassé par les caméras intérieures. Tout est mélangé. Gardant sa main près de son arme de poing, Eric se déplaça doucement. Ils passèrent devant des conteneurs brisés, des murs calcinés, et une tache suspecte de liquide séché, qui semblait être du sang, près d'une trappe. Alors qu'elle s'agenouillait à
Côté, Pax trempa son doigt ganté dedans. Sans aucun doute, ce n'est pas du sang humain. Peut-être s'agit-il d'une espèce dravique. Restez vigilants, ça sent bon, avertit Eric. Lorsqu'ils atteignirent la soute, le chaos s'ensuivit. Après qu'il se soit retourné, la porte claqua. Alors qu'il tournait, Eric frappa son sérénité. Déverrouiller la serrure relais statique. Le message retourné et vide près du panneau à côté de l'écluse. Raft tira. Verrou de sécurité. Quelqu'un a semé les graines de la tricherie. Depuis les poutres supérieures, se distanciant, des ombres, 5 individus vêtus d'une armure irrégulière, les bras près des personnages risqués. L'un brandit une arme qui semblait avoir été abandonnée par 3 époques technologiques distinctes et la dirigea vers Eric. Rejoignez-nous le 12 juin, il a réprimandé. Votre cargaison et votre navire sont maintenant en notre possession. Cependant, la femme bête pourrait être en mesure de se procurer un objet unique. Yalana réagit la première, empêchant Eric d'atteindre son arme de poing. Un tourbillon de fourrure blanche et de griffes acérées fit tomber un pirate au sol alors qu'elle sautait vers le haut, le faisant s'écraser contre un mur avec suffisamment de force pour endommager le revêtement. Une autre paire d'armes levées, les griffes se déchaînent alors qu'elle tourbillonne dans les airs, éblouissante dans la lumière tamisée. Quelqu'un a crié. Après avoir laissé tomber son arme, l'autre a tenté de fuir, mais Raft l'a attrapé avec un coup de poing. En attrapant l'arme au sol, le conduit de Pax a commencé à tirer sur le plafond, chassant les 2 derniers pirates dans les conduits de ventilation. Et la pièce était vide en moins de 60 secondes. Yalana se tenait au centre, son expression trahissant son ennui apparent alors que du sang goûtait d'une de ses griffes. Eric resta immobile, fixant comme s'il s'agissait d'un étirement matinal. Elle a simplement éliminé les assaillants armés. O'Rarsley a demandé s'il y avait d'autres surprises dont je devrais être au courant. Avec un rythme délibéré, elle déplaça son corps. Je suis ton protecteur, et tu es mon pourvoyeur, c'est l'harmonie. Roft, murmura. Je ne flirterai plus jamais avec quelqu'un de ton genre. Pax rayonnait et dit, je ne sais pas, je commence à l'apprécier. Ils réussirent à ouvrir la porte manuellement. Les bandits s'étaient échappés, mais il était évident que le relais avait été compromis. Il n'y a pas de client, pas de paiement, tout est un piège, peut-être tendu pour quelqu'un d'autre, ou peut-être pour Yana elle-même. De retour sur le vaisseau, Ria vérifia leurs soupçons et reprit les communications. Eric se tenait à la fenêtre, les bras croisés, alors qu'il revenait dans les voies commerciales après s'être détaché du relais détourné, ce qui s'était produit des semaines auparavant et pour lequel aucun soutien n'était venu de la Fédération. Quand Yalana le rejoignit silencieusement, bien qu'il s'abstint de croiser le regard, il pouvait sentir sa proximité à ses côtés. Une vaste sérénité vigilante. Son danger était évident pour toi. C'était ma suspicion, répondit-elle. Et tu nous as quand même laissé partir. Je savais que tu ne ferais pas demi-tour sans preuve et je savais que je pouvais te protéger. Pourquoi tu ne me dois pas ça, dit-il en se tournant vers elle. Déclarant simplement, je te dois tout, tu m'as donné de la nourriture, je t'ai donné ma promesse. Un Eric en colère secoua la tête en signe de protestation, je t'ai donné une barre de ration, et maintenant toute cette histoire a dégénéré. Dans la faible lumière, ses yeux scintillaient légèrement. Un serment pour toi, un lien précieux pour moi. Pire que de penser que tu es ignorant et incorrect, c'est de penser que tu ne mérites pas mon respect. Son regard se fixa sur elle alors qu'il écoutait la conviction inébranlable dans sa voix. Et elle semblait enfin dans un état de légère fatigue et de étrange contentement, ce qui était un changement par rapport à son irritabilité précédente. Tu veux me suivre et me protéger, ajouta-t-il. Pour obéir à mes règles, tu dois manger ma nourriture. Elle hocha la tête une fois pour indiquer son accord. Retourner aux étoiles était la première règle qu'il ajouta. Moins inattendu juste derrière lui le son de la voix de Yalana était bas et amusé, comme un grondement de tonnerre lointain. Il n'y a aucune garantie. L'équipage continuait d'observer Yalana avec un nouveau niveau de respect prudent même après 3 jours écoulés depuis l'embuscade. Juno 12. Elle se contenta d'essuyer ses griffes avec un chiffon qu'elle avait pris dans le casier de Rogue et continua de suivre Eric comme un nuage orageux personnel. Elle ne se vantait ni ne triomphait. A eu mieux de ses capacités, Eric l'ignora. Elle lui avait sauvé la vie, et ce n'était ni par hasard ni par force, il était clair qu'elle l'avait sauvé. Ses mouvements étaient prémédités en prévision des attaques. C'était l'action d'un leader qui avait été formé par un ancien leader. Eric passait la plupart de son temps dans le cockpit à gérer des canaux indépendants, essayant de trouver un autre emploi. Leur fond était bas après la livraison ratée, et le carburant ne se remplissait pas tout seul. Rela l'a contacté depuis les opérations, suggérant qu'il y avait aussi quelque chose de sauvage chez elle. Elle a mentionné qu'il y a une demande confidentielle pour le ramassage d'organismes inhabituels, et j'ai quelque chose sur le réseau de troc extérieur. Ça sent louche, mais l'argent est
3 fois le tarif habituel. En face d'Eric, manière peu recommandable. Les données de localisation indiquent un marché périphérique près de la ceinture de Détilus. Pas nécessaire, pas de données des transpondeurs. Véritable ambiguïté. Un grognement provenait du coin de Roft. En d'autres termes, c'est là où les contrebandiers et les pirates vont soit périr, soit faire fortune. Typiquement, Eric et l'équipage préféraient éviter de se mettre dans le pétrin, mais ils avaient désespérément besoin d'eux. Et ils raisonnaient que, pour une fois, avoir une terrible femme bête de leur côté pourrait éventuellement être utile. Tracer le parcours. Nous verrons quel genre d'organique ils vendent. En glissant past des débris dérivants et des restes d'astéroïdes qui ressemblaient à des tombes silencieuses, ils atteignirent la frontière de la ceinture de Détilus 2 sauts plus tard. Une station en anneau tournant, avec la moitié pressurisée et l'autre scellée, contenait le marché de la périphérie. À la suite d'une blessure de décompression, échangez pas de tour en 5 langues, y compris le script sanguin. Un énorme panneau clignotant indiquait cela à l'extérieur de la baie de chargement. Alors que Pax soulevait un poste à souder plasma sur son épaule, elle murmura, l'endroit sent le désespoir et les dernières chances. Il a l'air charmant. Avec Roft et Yalana, Eric débarqua du vaisseau. Pour des raisons de contingence, Ria est restée en arrière pour surveiller les signaux. Une épaisse fumée et des odeurs toxiques imprégnaient le marché, qui était bondé de monde. Bien qu'Eric ne soit pas étranger aux stations CD, quelque chose clochait avec celle-ci. Aucune expression n'était sincère. Chaque transaction murmurait. Les yeux scrutant leur contact, ils se frayaient un chemin à travers les étals étroits. Un individu faisant des affaires sous le nom de Kessar caché derrière un stand avec des ampoules de racines illuminées et des conteneurs d'êtres extraterrestres préservés, c'est là qu'ils l'ont découvert. Le gars a dit, c'est vous qui faites la livraison? Un homme maigre et nerveux avec des yeux anormalement grands et des bouts de doigts chromés. Cela dépend de notre capacité à comprendre ce qu'Eric voulait dire. Qu'en est-il de la légalité de tout cela? Kessar Harry, a-t-il déité? Et la question de la légalité est systémique. Tout ce qui ne fait pas de bruit en étant rangé est considéré comme légal d'où je viens. Avec ses griffes claquant contre le métal, Yalana avança d'un seul pas. Tapis minimal en Kessar, il affirma en levant les 2 mains. Bien sûr, je vous livre votre colis. Et si vous déplacez les caisses scellées Bioel, je vous paierai. Et si tu ne le fais pas, je trouverai quelqu'un d'autre pour le faire. Eric se sentit insatisfait. Un scan a révélé l'absence d'armement, de technologie active et d'agents viraux, malgré le fait que les conteneurs empestaient le fluide de confinement et ne portaient aucune marque ni puce d'identification. C'était un produit chimique. Bien sûr. Des racines, des vignes et des spores d'un monde extraterrestre qu'ils ne pouvaient pas identifier ont été rechargés dans le transporter les marchandises en toute sécurité. 20 minutes étaient trop faciles pour toute la conversation. Malheureusement, c'est la raison pour laquelle cela a empiré. Après 30 minutes, Eric retourna au navire et rescana l'envoi pour confirmer. Son visage devint pâle. Quelque part dans les systèmes racinaires se trouve un objet. Selon ce qu'elle a dit, les biodonnées cryptées sont similaires à un message dissimulé à l'intérieur d'un tissu vivant. Et la technologie préfédération est obsolète. Assise tranquillement au bord de la cale, Yalana inclina la tête d'une manière courante avant l'avènement des satellites et des étiquettes quantiques. Des motifs de croissance des plantes conçues étaient utilisés par certaines espèces pour dissimuler des données, rendant leurs signaux difficiles à tracer. D'après ce qu'Eric a dit, il semble que vous ayez déjà vu cela. Yana et lui se sont croisés du regard, et j'ai avec les bras croisés. Eric donc, je vais supposer que tu étais plus qu'un simple soldat sans visage dans ton pays d'origine. Elle se déplaçait avec une grâce prédatrice mais maîtrisée en se levant lentement. Avant la trahison, j'étais l'un des 5 chefs de guerre. Eric resta silencieux. Roft a murmuré quelque chose mais n'a rien dit de plus. Yalana a gardé une voix calme. Notre équipe filait vers la victoire. L'un des nôtres nous a trahis en donnant à l'adversaire accès à nos secrets. Toutes nos lignes sont tombées. J'ai échappé à la ville en flammes parce que je ne voulais pas mourir asservi. Et maintenant, encore une fois, quelqu'un envoie des messages en utilisant cette technologie obsolète. Des messages passés en contrebande dans des marchés louches, dit Eric. Pax fit la moue. Je suppose que vous voyez un lien avec son histoire ici. Dans l'esprit d'Eric, c'était comme si une pièce de puzzle perdue depuis longtemps s'était enfin mise en place. Une femme bête énigmatique apparaît dans sa vie, liée par un code de dévotion étrange. Les pirates les attrapent ensuite à un relais. Des données cachées enveloppées dans des racines extraterrestres sont maintenant en cours de récupération. Elle est retournée au dossier de contact de Kessar et a continué à pirater plus profondément. Découvert une perle rare dans les métadonnées.
L'emplacement de l'acheteur n'était pas un lieu de départ approprié. Enfoui dans les anneaux lunaires se trouvait un balise de localisation éloigné. En supposant que la discrétion était l'objectif principal, il n'est pas nécessaire d'en faire la destination finale. Reprenant son regard sur Yana, Eric, son expression devint plus sérieuse alors qu'elle restait silencieuse, son regard devenant de plus en plus intense. Sans réponse en vue, Eric poussa un soupir frustré. Tu crois vraiment qu'il essaie de te piéger ? J'avais l'impression que je te fournissais simplement un en-cas. Elle lui lança un regard sérieux avant de dire, je t'ai dit la vérité, Eric. Eh bien, c'est le cas, répondit-il, je ne m'attendais simplement pas à ce que le passé me rattrape si rapidement. Cela m'est égal ce que l'acheteur propose si cette cargaison est incluse, nous ne la libérerons pas tant que nous ne saurons pas ce que c'est. Je mets notre relation en danger pendant que tu paries sur mes bénéfices. Tu as fait une promesse, mais je ne m'en souviens pas. Je suis encore ici parce que je désire être avec toi. Donc je te regarde avec un regard plus fixe. Sois honnête avec moi à partir de maintenant. D'un hochement de tête sombre, elle dit, je ne le ferai pas. Pas qu'avant ça, gardant son regard fixé sur les conteneurs. Alors, quelle est la prochaine étape? Alors qu'il entrait dans le point de dépôt de l'acheteur, l'attention d'Eric se tourna vers la console de navigation. Sans apporter les marchandises, nous allons rencontrer la personne qui veut ces trucs. Pas encore tout à fait là. Nous devons évaluer leur intérêt pour route avant de passer à elle. Une nouvelle constellation est apparue alors que le vaisseau spatial se dirigeait vers la lune stérile. Dans le silence, Yana dégaina une seule griffe et traça délicatement une fine ligne à travers le conteneur. Ses yeux dorés se plissèrent alors qu'elle détectait une odeur perdue depuis des âges sur sa planète d'origine. La lune qu'ils approchaient était une roche sans nom, sans visage, qui orbitait autour de sa planète hôte depuis avant que les étoiles de la région ne soient nommées. Depuis l'orbite, il était impossible de voir les caractéristiques de surface ou l'histoire de la lune. 1. Endroit qui a disparu des radars de la plupart des gens et des cartes, à l'exception apparente de la personne qui a demandé les plantes et les animaux illégaux. Ils ont suivi les coordonnées jusqu'à un point à peine perceptible sur le radar du vaisseau. Une balise clignotante incrustée dans la roche qui émet un bip toutes les 20 secondes comme le battement de cœur d'un cadavre qui ne cesse de battre. Les haltes et les codes transpondeurs ne fonctionnent pas, seulement une période de temps et un silence complet. Le genre de lieu de rassemblement qui implorait d'être quitté. Eric le détestait du début à la fin. Alors que Pax ajustait son orbite, il restait collé à l'écran. Ria a effectué des scans passifs, mais tout ce qui a été découvert n'était que de faibles indications d'activité passée de vaisseaux. Marqués par de vieilles brûlures dans l'atterrissage rocheux. La générosité des contrebandiers était évidente même s'ils ne prévoyaient pas de rester longtemps. Les bras croisés, ils contemplaient la lune comme s'ils s'apprêtaient à la frapper pour la projeter dans un autre système stellaire. Eric se rappela à quel point il connaissait peu Yalana par la façon dont elle se tenait à son épaule, immobile et tendue. Et elle tourna la tête pour regarder à nouveau la soute, où les caisses pulsaient subtilement avec du biogel à l'intérieur, ressemblant à d'énormes cœurs extraterrestres. Ils avaient une sensation étrange. Rien de particulièrement effrayant ou évident, mais juste assez familier pour faire serrer la mâchoire de Yalana un peu plus à chaque heure qui passait. C'était le choix d'Eric. Il a dit, nous ne prenons pas les caisses. En s'éloignant du panneau de contrôle. En levant les yeux, Ria demanda, alors, que faisons-nous? Nous atterrissons, nous rencontrons ceux qui se présentent, et nous voyons ce qu'ils pensent avoir commandé. Cependant, nous ne leur donnons rien tant que nous ne savons pas exactement avec qui nous avons affaire. J'en ai marre de faire les choses à l'aveugle. D'accord, murmura Raft. Pax se contenta de hocher la tête subtilement avant de reprendre son travail sur la navette. D'autre part, Yalana a enfin parlé à Eric après une heure. Tu ne devrais pas venir. Et si c'était moi qui y allais à la place? Il lui lança un regard défiant et se tourna vers elle, comme pour dire, si c'était vrai, il t'aurait contacté directement. En réalité, ils m'ont manipulé pour que je sois impliqué, et j'ai peu de foi en ta capacité à me dire la vérité quand tu la découvriras. Un léger mouvement de ses oreilles et un son qui était presque un grognement échappèrent de ses lèvres. Votre discours révèle la douleur de la trahison. En termes simples, j'ai réalisé qu'il n'est pas sage de présumer du meilleur chez les autres, surtout chez ceux qui ont des secrets inavouables. S'abstenant de toute nouvelle protestation, elle ne prononça aucun mot. Ils montèrent à bord de la navette et se dirigèrent vers le site d'atterrissage, légèrement armés, sans rien de trop menaçant. En marchant sur la lune, des cendres grises s'accumulaient sur sa surface et dérivaient en délicates nuages. Elle étouffait tous les sons en les absorbant. Leurs combinaisons et équipements étaient les seules sources de son. Le conteneur en métal, qui était rouillé mais encore fonctionnel, contenait le balise au sommet d'une petite élévation. Tout en bas, une seule lumière rouge clignotait. En l'examinant, Eric fronça les sourcils.
Un simple signal de localisation, pas de journaux. De l'autre côté du sommet, une silhouette se matérialisa, ses mouvements mesurés et méthodiques, sa stature renforcée par une combinaison intégrale qui brillait subtilement avec un camouflage adaptatif. Elle s'est simplement approchée les paumes vers le haut, n'a pas réussi à appeler à l'aide, et n'a pas réussi à activer d'armes. Accueil intemporel et impartial. Eric parla d'un ton posé. Acheteur potentiel des marchandises du Kessar. Un vocodeur filtré a permis à la silhouette de parler lorsqu'elle s'est arrêtée à 5 mètres. Une voix robotique, sans genre. Ceci est pour confirmer la réception des marchandises et procéder au paiement. Kessar l'a envoyé. Ce que nous avons dans ces caisses n'est pas tout à fait une cargaison organique ordinaire, alors discutons de ce que vous attendiez. Eric hocha la tête. Le casque était incliné. À base de plantes. Il a mentionné ce qui semblait être des systèmes racinaires altérés. Dégoûté par un arôme de données codées ressemblant à de la résine bio. Cultivée. Données archivées avant la fédéralisation. Après ce qui semblait être une éternité, la figure finit par prendre la parole. Ce que vous avez découvert est-il clair pour vous? Eugène fit une pause. Pas encore, c'est pourquoi je demande. Après un moment de silence, la voix de l'orateur devint moins formelle, non pas en hauteur mais en intonation. Alors vous devriez comprendre ceci, il y avait des preuves conçues pour être enterrées, et vous les possédez maintenant. Et la livraison de ces messages d'une faction éteinte entraînera le paiement. Toute interférence entraînera une marquage. Le niveau de stress dans le sang d'Eric augmenta. En avançant, la silhouette resta silencieuse et se tourna vers Yalana au lieu de répondre à la question. Pour qui travailles-tu? Tu n'as rien à faire ici. Une femme nommée Yalana bloqua le chemin d'Eric. Toi non plus, les sables de Daruprim ont enseveli ton peuple. Pourquoi puis-je encore sentir ton odeur sur cette lune où le casque a fondu? Votre bannière brûlait brillamment. Le fait que notre cause soit indépendante des gouvernements et des frontières est la raison pour laquelle nous persistons. Sous le conflit que vous avez combattu, nous étions la vraie affaire, et nous nous sommes adaptés. Eric les regarda. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer cela? Yalana maintenait le contact visuel avec la personne. Les individus qui ont pénétré ma structure de commandement étaient en réalité des agents de renseignement et des espions. Tandis qu'ils restaient dans l'ombre, ils exploitaient des mensonges pour inciter à la guerre entre clans, et mon peuple a trouvé sa fin. À ce moment-là, la silhouette hocha la tête une fois, et la vérité résidait à nouveau dans ses racines. Des informations que nous ne pouvions pas nous permettre de stocker numériquement. Submergés dans des génomes éparpillés à travers l'univers, vous nous avez rapprochés de la récupération des données. Eric a serré le poing fermement. Les griffes de Yana se sont déployées à mi-chemin, Eric s'est écarté, et la silhouette s'est redressée. Vous avez fait votre choix, maintenant nous essayons de le rappeler tel qu'il était, et non tel que votre chef de guerre de compagnie le raconte. Quoi qu'il en coûte, nous récupérons la cargaison. Eric récupéra prudemment son arme de poing. Peut-être que tu pourrais essayer. Une détonation de pulsation se produisit derrière eux avant que quiconque puisse réagir. Lors de l'activation de la charge de choc sous la coque de la navette, une explosion de lumière rouge et orange illumina le vaisseau spatial. Les transmissions furent interrompues par la voix de Rela. Inquiet, Eric, nous avons des vaisseaux entrants. Une flotte de 4 navires. Hors des ombres de l'anneau, il n'y a pas d'IFFF. Agissez immédiatement. Comme un fantôme, la silhouette se retira, remit sa cape et s'estompa dans la brume de cendre. Alors que les coups de feu éclataient depuis la plaine surélevée, Yana saisit Eric par le col et le traîna en bas de la pente. Les mitrailleurs de Roft ripostèrent en arrosant leur retraite d'explosions de plasma. Pax a activé l'ascenseur d'urgence de la navette, qui était partiellement fondu mais toujours opérationnel. En hurlant, ils se sont entassés dans les systèmes et ont décollé, des étincelles flottant dans l'air. Retour dans l'espace alors que le vaisseau mystérieux tournait, Ria commuta l'alimentation supplémentaire sur les boucliers. Ils restèrent immobiles, sans tirer un coup de feu. Le cœur battant, Eric fixait la télévision. Nos ravisseurs nous ont exhortés à, selon Yalana, qui se tenait derrière lui, ils respirent lourdement parce qu'ils anticipent que nous tenterons de découvrir le contenu de ces racinés. Sont impatients d'observer les résultats de nos efforts. Avec un rythme délibéré, Eric se retourna. Je ne pense pas qu'elle l'ait mentionné, mais tu penses qu'ils ont planté quelque chose. En se dirigeant vers la soute, il ouvrit complètement le premier conteneur et contempla le noyau, qui s'illuminait doucement. À l'intérieur de l'enchevêtrement de racines, il trouva quelque chose de nouveau. Une structure qui avait été absente quelques jours auparavant. Maintenant, une structure en pleine floraison. Une fleur éthérée qui émet une lumière bleue. Un doux sifflement s'échappa du gel alors que ses pétales se déployaient progressivement. Instantanément, un arôme familier et terreux l'enveloppa. Soudain, Yalana apparut à côté de lui, son expression révélant son choc. Ce n'est pas juste un message, a-t-elle souligné.
C'est un souvenir. Que veux-tu dire, a demandé Eric après l'avoir regardé, perplexe. D'un doigt habile, elle toucha une pédale. Une lumière plus forte pulsa. Je veux dire, dit-elle, sa voix dépourvue d'émotion, que je pense qu'il sait qui je suis. Comme une grenade vivante, Eric vit la fleur se former. Dans un motif ressemblant à une respiration. La lumière changeait régulièrement entre des teintes de bleu et de violet. Et il n'y avait aucune logique derrière cela. Aucune plante dans la nature n'exhibait un tel comportement. Pas même les plantes génétiquement modifiées créées au laboratoire vert de la Fédération. Alors que les pétales s'étalaient, un subtil éclat holographique apparut au milieu pendant un instant. Géométrie familière, bannières anciennes, fragments de visages et formes déformées et vacillantes composaient l'image. Après cela, c'était comme si cela n'avait jamais existé. Absorbée de nouveau par la plante. Yalana n'avait pas cligné des yeux depuis qu'elle l'avait touchée, alors Eric jeta un coup d'œil dans sa direction. Malgré son visage impassible, sa queue agitée se secouait derrière. Elle. Non seulement elle était prise au dépourvu, mais Rela arriva quelques secondes plus tard, haletante après avoir couru dans le couloir, et elle se souvint soudain de quelque chose qu'elle avait tenté d'enterrer. La moitié de la grille de capteur du vaisseau a été activée par ce qui a libéré sa charge. Une légère hémorragie psychique peut provoquer des pics M dans le rayonnement du motif neural. C'est complètement unique à moi. Elle s'est approchée, son regard devenant plus intense. Tu ne peux tout simplement pas oublier ça. C'est une arme. Ni une arme, ni un procès. Yana parla sans croiser son regard. Le premier archive a commencé avec cette graine. Son but est d'évaluer les pensées qu'il inspire. Eric fronça les sourcils en la regardant lentement se tourner vers lui, ses yeux dorés trahissant un message indéchiffrable. Tu ne peux pas le tromper. Il révèle ta vraie nature et fait ressortir des secrets longtemps enfouis. Une fois qu'il te connaît, il n'oublie jamais. Instinctivement, il s'éloigna de la caisse. Ce que cela signifie, c'est que si tu ne reconnais pas tes torts, le passé reviendra physiquement et te hantera. Au champ, Yalana, c'est le concept. C'est plus vieux que moi, il a été créé par des sages il y a longtemps, avant que mon peuple ne devienne des guerriers et que nous ne perdions la capacité de fabriquer des armes non létales. Pax s'appuyait contre le mur derrière eux, les bras croisés, tandis qu'il regardait la fleur flotter une fois de plus. Elle était plus ancienne que notre conflit et quelqu'un était en train de la replanter. Elle jeta un coup d'œil à Yalana et pensa, quelqu'un vole des parties de cette bibliothèque de plantes de la mine et les fait passer en contrebande à travers le système. De plus, ils ont demandé notre aide pour le transporter. Eric grimaça les dents. Non, ils ont profité de moi. Vous avez tous été utilisés comme des pions. On supposait que j'étais trop pauvre et désespéré, raisonnait-il.